Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. Donc ce soir nous allons voir comment déposer de l'adhésif. Voilà. Alors l'adhésif c'est une façon rapide, assez simple une fois qu'on a compris comment ça se posait, pour relooker. Alors on peut relooker ou personnaliser plein de choses. Là ce soir on va le faire sur un mobilier. Donc là j'ai un petit tabouret qui est pas très joli, hein, c'est des années 80, quelque chose comme ça. Donc matière glacée, c'est difficile à peindre, ça adhère pas bien dessus, donc voilà, pour la peinture il faut passer des sous-couches et après. Alors qu'avec du stickage on peut apposer des matières un peu métalliques, voilà, ce genre de choses, vous voyez, des choses un peu brillantes. Ou alors des stickers, du stickage directement personnalisé. On va personnaliser avec du stickage traditionnel sur le dessus, peut-être sur la tranche, et après on va peut-être se mettre des petits autocollants personnalisés, histoire de faire un truc un peu funky. Donc, pour poser du stickage, moi là j'ai un rouleau traditionnel, donc ça s'achète pas au kilomètre, hein, mais au mètre. Alors première chose, d'abord, vous dégraissez bien, vous nettoyez bien votre surface. Donc, moi j'ai un pulvérisateur, alors avec de l'eau savonneuse, ou du produit à vitre, peu importe. Hop, on passe un petit coup de lingette, histoire de bien nettoyer, histoire d'éviter les poussières. Pourquoi? Parce que sous le stickage, la poussière, la moindre imperfection, ça se voit, et c'est pas beau. D'accord? Donc on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour poser du stickage. Hein. Hop, je vais faire le contour, parce qu'on va peut-être s'occuper aussi un petit peu du contour. Tac, voilà. Donc là, j'ai mon support qui est nickel. Pour déposer du stickage, c'est pas très compliqué. Alors, on va essayer de lever ça un petit peu. Donc on va d'abord définir grossièrement la dimension dont on va avoir besoin. Donc, hop, je vais découper un morceau, voilà, à peu près ici. Alors souvent les stickages sont quadrillés à l'arrière, ce qui permet de savoir à peu près ce qu'on va couper. Donc moi je vais découper ici. Je vais prendre un stylo pour marquer ça, si j'en trouve un, évidemment, là. Tac. Donc, on a dit ici, jusqu'à... Faites déborder surtout, hein, n'hésitez pas, hein. Ne prenez pas trop court. Voilà. Donc là, avec des ciseaux, hein, tout simplement, vous découpez. Pourquoi on fait ça? Parce que ça vous évite d'avoir le rouleau qui revient constamment quand vous êtes en train de travailler. Il n'y a rien de plus pénible que ça. Donc découper grossièrement, c'est surtout pour avoir un morceau défini qui va vous permettre de travailler plus facilement sans trop galérer. Et voilà. Donc là j'ai un morceau qui est un peu plus grand que les dimensions dont je vais avoir besoin. Mais tant mieux, ça va me permettre de bien pouvoir l'évacuer et je le recouperai après. Donc, vous avez pour ceux qui ont déjà essayé, vous savez que quand on dépose un stickage, la grosse problématique c'est si on le dépose pas parfaitement dès le début, il y a des bulles, on n'arrive pas à le racler, c'est tout simplement la galère. Et ben non, pour ça vous prenez un petit pulvérisateur avec de l'eau savonneuse ou du produit lave-glace et vous pulvérisez. Vous en mettez bien partout, histoire de faire une couche liquide. Alors faut pas non plus le détremper, hein. Donc c'est pour ça qu'on le fait à la pulvérisation. Avec votre main, vous faites en sorte qu'il y en ait bien partout. Hop là. Bon là j'en mets vraiment partout pour le coup. Excusez-moi, hein, je suis un peu le crado ce soir. Il y a des jours avec et des jours avec. Voilà, il en faut. Donc une fois que j'ai posé mon produit, je vais pouvoir enlever le film à l'arrière de mon stickage. Vous allez voir, hein, quand vous aurez compris, vous allez me dire, ouais, en fait, c'est tout simple comme truc. Donc j'enlève l'arrière de mon stickage, ce qui le rend moins rigide. S'il ne se recolle pas sur lui-même, évidemment, ce serait mieux. Tac, tac. Et donc là, je le pose directement sur ma surface. Là, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est idiot, parce que ça colle pas, ça n'adhère pas vu qu'il y a du liquide. Mon stickage, pourtant je suis sur le côté collant, il glisse. Et justement, c'est là où vous devez intervenir avec ma raclette. La raclette avec laquelle on fait de la tapisserie. Une raclette en plastique, si vous n'avez pas une simple spatule. Ça marche très bien. Et donc là, vous venez... Alors, préparez un sopalin pour pouvoir récupérer le surplus d'eau. Et donc là, on vient et on fait ressortir le liquide qui était dessous et qui empêchait la coagulation, si je puis dire. Donc moi, c'est un papier qui est strié. Donc c'est justement ce que je voulais pour donner un effet un peu métallique. Et donc là vous passez de part en part en faisant ressortir, en raclant pour faire ressortir le liquide qui est entre le support et l'adhésif.
Voilà. On peut la former un peu partout, mais c'est pas grave. On bricole, hein, on n'est pas non plus... Donc n'hésitez pas à bien racler pour bien faire ressortir tout le liquide qui est entre le support et l'adhésif. Dans tous les sens, à droite, à gauche. Une fois que le liquide est entièrement ressorti, votre adhésif est collé. Et donc là, vous allez me dire, bah oui, mais il est trop grand votre truc. Pas compliqué, on le retourne. Et avec un cutter, on vient découper tout simplement le surplus. Alors ça se fait aussi très bien lorsqu'on fait un intérieur de tiroir, une porte, ce genre de choses là. Toute l'astuce en fait, tous ceux qui font de la vitrophanie ont cette technique là, de toute façon il n'y en a pas 50 des techniques, qui permet de positionner, de modeler, de bouger à volonté l'adhésif pour éviter qu'il y ait des bulles et surtout pour que ce soit le plus ajusté possible. Faites bien attention par contre à bien faire le tour complet pour pas qu'il reste des morceaux. Alors vous pourrez toujours les recouper, hein. C'est pas la problématique. Hein. Et donc là, une fois que j'ai découpé mon surplus, je le jette parce que là ça reste que du papier. J'essuie un petit peu mon chantier parce que j'en ai mis vraiment partout. Et voilà, mon stickage à rayures est parfaitement positionné, et pile à dimension. Et surtout, je n'ai pas une bulle. Alors les deux stries, c'est logique, hein, c'est le stickage qui est comme ça, c'est ce que je voulais. Mais du coup, je n'ai pas une bulle si on se prend en relief. D'accord? Donc voilà pour le dessus. Je vais me dire, bon, j'ai bien envie de me sticker un petit peu le contour. Je peux. Alors je peux faire avec le même principe. Ou je peux le faire avec du stickage personnalisé, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, j'ai juste envie de faire une petite bande ici. Je vais laisser le marron, parce que marron et argenté, bah, du coup, c'est assez moderne comme truc. Donc là, je vais juste me découper une petite bande pour bien faire ressortir la chose. Donc, hop hop, ma bordure fait combien d'épaisseur? Ça puisse être joli quand même, on va essayer de faire quelque chose d'assez fun. 3 cm. Alors, mon stickage, 3 cm, je tombe ici, donc au point du... Donc se servir du quadrillage qui est à l'arrière, c'est quand même très pratique. Donc là, vu que j'ai pas envie de vraiment recouper après, je vais le couper directement en dimension, il est millimétré à l'arrière, pas millimétré, des centimètres va-t-on dire. Donc vous voyez que le stickage c'est une bonne solution pour relooker les meubles. Alors ça se pratique très bien, notamment sur les meubles de cuisine. Vous savez, les vieux meubles qu'on a qui sont soit tout en bois, c'est pas toujours le plus élégant. Enfin, c'est pas que c'est pas élégant, c'est surtout que c'est d'époque. Donc c'est vrai que si vous voulez redonner un petit coup de jeune à votre intérieur, ça peut être quand même très sympa. Le stickage c'est une super solution, ça va vite, vous faites des grands aplats, vous avez plein de motifs. Alors, ça ne reste que des motifs traditionnels qu'on trouve dans le commerce. C'est pour ça que je vous ai partagé ma petite astuce sur le site impressionautocollant.fr, parce que là, vous pouvez directement vous le personnaliser, unique, un autocollant, vous pouvez faire des séries si vous voulez. C'est vraiment pas très cher, surtout avec le code promo que je vous ai récupéré pour ce soir. Et du coup, là, vous pouvez vous faire votre intérieur avec marquer un nom si vous voulez, pour faire un cadeau, sur un t-shirt, enfin, à convenance. Et ça, je trouve ça génial. Donc là, je vais faire... Tac. Moi, je vais me faire une petite bande sur la partie droite, c'est-à-dire ici. Tac. Donc, je vais mettre mon truc comme ceci. Humidifier ma partie, comme je l'ai fait tout à l'heure. Là, je vais remettre un petit coup de ciseau, parce que pour moi, c'était un petit peu grand. Je vais déposer mon stickage qui, ma foi, va permettre à mon truc d'avoir un look vraiment super à mon goût. Je vais mettre dans ce sens-là plutôt, je le préfère. Parce que j'essaie de suivre les stries qu'il y a en haut. Tac.
Oh, je me suis loupé, c'est ballot. On l'enlève vu qu'il n'est pas encore collé. Et je recoupe un morceau beaucoup plus grand. T'inquiétez pas, j'ai fait l'erreur express, c'était juste pour vous faire voir le fait de mettre du liquide dessous, qu'on peut faire autant que l'on veut à convenance. Ça ne m'allait pas, je me suis trompé, parce que c'est ça le problème du stickage, c'est quand on se trompe, les gens ont toujours peur de se dire ouais mais si je me plante, il n'y a pas moyen de l'enlever. Et bien là, si, là, je le positionne, ça me convient comme ça. Paf, paf, parfaitement, je me resserre de ma raclette. Tac. Et là, hop, je vais le prendre dans ce sens-là. Je vais mettre mon petit coup de cutter qui va bien. Hop là. J'ai toujours mon produit, donc je vais pouvoir le réencoller. Mon petit coup de raclette. Tac. Pareil dans l'autre sens. Parfait. Hop. Un petit coup de cutter. Beaucoup plus de surplus. Et voilà. J'ai plus que l'autre côté à faire. Donc vous voyez sur le principe, ça reste quand même très très simple. Mon plateau qui était marron tout à l'heure, là il devient tout argenté. Alors après, si je veux le personnaliser, hop, je peux faire des choses assez fun. Voilà, je me suis fait personnaliser des petits autocollants, donc il y a sur fond blanc, mais là c'est en transparence. Et là je vais juste me coller un petit autocollant pour faire un petit peu dans le principe des boutiques. Vous savez, le principe en ce moment c'est la mode du vintage, tout ça. Et voilà. Plutôt cool, hein? Comment on peut personnaliser un vieux meuble et le relooker, le mettre au goût du jour. Du petit adhésif, hop, on va se faire une petite descente d'adhésif rond. Pour sticker, pour relooker, parce que vous pouvez faire des grands aplats, mais vous pouvez faire aussi des petites touches par-ci, par-là. Et du coup, ce qui vous permet tout de suite de donner une chose un peu plus moderne, un peu plus design, on va dire, un peu plus contemporain, exactement. C'est plutôt cool, hein? Vous trouvez pas? Alors, ce qui est intéressant avec ce principe d'autocollant, de stickage, c'est qu'on peut le faire découper à la forme que l'on veut. Et c'est ça qui est intéressant. Je vais vous faire voir le principe. Hop. Ça c'est pour les enfants, un petit bateau de pirate, il est entièrement découpé à la forme du bateau de pirate. Donc ça, pour les enfants, si je le mets dessus, admettons, hop, on ne voit que le bateau de pirate et pas d'autocollant qui dépasse dans tous les sens. Et ça c'est fun, sachant qu'on peut en mettre aussi, en fonction du modèle, sur les t-shirts, sur un verre, sur une bouteille, peu importe. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà, voilà, je vous remercie, à ciao ciao les petits clous!